Bonjour et bienvenue sur cette première capsule concernant l'utilisation du téléphone en milieu professionnel. La première chose que nous allons nous demander, c'est en quoi le téléphone est-il un bon outil ou pas pour un technico-commercial. Alors, les principaux avantages du téléphone sont tout d'abord un gain de temps. Effectivement, par rapport à un déplacement ou par rapport à un courrier, vous allez avoir une réponse immédiate. Deuxième avantage, vous allez être prioritaire puisque l'interlocuteur est en partie obligé de s'interrompre pour vous répondre. L'information touche la personne concernée directement et donc vous allez pouvoir au téléphone adapter votre discours et ce qui vous donnera une certaine souplesse pour dire exactement ce que vous souhaitez en fonction des réponses de l'interlocuteur. Vous allez économiser du temps par rapport à un déplacement et bien sûr aussi de l'argent. Et enfin, selon les personnes, vous allez pouvoir prendre confiance en vous au téléphone puisqu'il y a une sorte de barrière qui vous protège et le fait de ne pas voir la personne peut aussi nous mettre plus à l'aise dans certains cas. Mais le téléphone n'a pas que des avantages. Tout d'abord, il vous enlève un certain potentiel et notamment, il vous empêche de percevoir tous les signes non-verbaux que le client peut avoir en face. Il va vous empêcher aussi de montrer vos documents commerciaux et donc le client va perdre de l'information. Et enfin, dernier point, vous n'allez pouvoir personnaliser votre discours qu'à travers la voix. Donc ça, c'est quand même une forte contrainte. Ensuite, le récepteur, quand vous allez appeler, va être pris au dépourvu et donc peut ressentir ça comme une agression, surtout qu'il est souvent très sollicité et donc cela peut l'agacer. Autre point, et non des moindres, le risque d'oubli dans la discussion, le risque de déformation dans les propos et au final, souvent des accords sans preuve, ce qui est gênant notamment sur des confirmations de commandes. La simplicité d'utilisation peut parfois entraîner des abus. On peut des fois être amené à appeler pour tout et n'importe quoi. Et enfin, dernier point, la confiance en soi, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en face, qui ont du mal à imaginer l'interlocuteur et donc qui vont se sentir un petit peu moins à l'aise sur l'utilisation du téléphone. Donc on peut se demander au final si le téléphone c'est vraiment efficace. En effet, dans la communication à face, souvent tous les sens vont être activés. Or, avec le téléphone, seulement l'ouïe va être sollicité et donc c'est une limite à l'utilisation du téléphone. On sait très bien qu'avec le téléphone, il va y avoir une grosse perte dans la communication. Regardons ça de plus près. En effet, quand je veux téléphoner, il y a ce que j'ai l'intention de dire, même si ce n'est pas toujours agréable pour le récepteur. Malgré tout, il y a ce que l'on peut dire, et je vais déjà avoir tendance à me censurer. Il y a ce que je vais dire en réalité. En effet, je vais avoir peut-être la pression et je ne vais pas forcément dire exactement ce que je veux. Côté récepteur, il y a ce qu'il va entendre, ce qu'il va effectivement écouter. Entre les deux, il peut y avoir des parasites. Il y a ce qu'il comprend, ce qu'il a cru comprendre et ce qu'il va ajouter à notre discours. Et au final, ce qu'il aura retenu. On le voit entre ce qu'on a l'intention de dire et ce que le client aura retenu, beaucoup d'informations se seront perdues. Par conséquent, il va s'agir d'être clair, précis, concis quand on est au téléphone et être bien clair sur l'objectif de son appel. Est-ce que c'est prendre un rendez-vous? Est-ce que c'est vendre? Est-ce que c'est simplement informer? Et donc, on aura souvent intérêt à se préparer un guide d'entretien qui nous permettra d'avoir une trame de discussion. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin pour téléphoner? Bien sûr, tout d'abord, d'un téléphone, mais aussi de votre voix, de votre sourire et d'une bonne installation physique. C'est ce que nous allons voir dans les points suivants.
Intéressons-nous maintenant d'un peu plus près à la voix. Effectivement, nos efforts vont devoir se concentrer, entre autres, sur la voix. Les composantes de la voix sont tout d'abord le timbre. C'est ce qui nous est personnel, qui fait qu'on nous reconnaît et qui souvent va se modifier avec l'âge. Deuxième point, l'articulation. Il faudra faire attention car c'est souvent la source d'une mauvaise compréhension. La hauteur de voix qui va se modifier souvent en fonction de l'état d'âme. Je vais avoir tendance à parler un peu plus haut quand je suis en colère ou au contraire un peu plus bas si je suis décontracté. L'intensité traduit votre dynamisme ou au contraire votre apathie. Le rythme et le débit. C'est important car au téléphone, il va falloir parler légèrement plus lentement, généralement aux alentours de 120 mots par minute, alors qu'une discussion normale se situe plutôt aux alentours de 180. Et enfin, dernier point, la respiration qui se fait par le nez et l'expiration par la bouche. On se tient droit de manière à ce que la respiration soit correcte. Deuxième élément dont vous allez avoir besoin, votre sourire. En effet, vous allez créer un climat de confiance grâce à une voix accueillante et grâce à une certaine chaleur que l'on va percevoir à travers le sourire, puisque au téléphone, le sourire s'entend. Si l'on ne vous voit pas, on vous imagine. La voix, le souffle sont modifiés en fonction de la position du corps. Donc attention, un relâchement du corps peut se percevoir dans la voix et la qualité de l'expression. Votre tenue doit vous permettre tout d'abord de consulter les documents et prendre des notes. Deuxième point, appelez d'un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé et où il n'y aura pas de bruit parasite. Ayez avec vous tous les documents nécessaires, le dossier client, l'agenda, votre préparation, votre guide d'entretien, et si vous faites de la vente, pensez aussi à votre argumentaire. Ayez aussi un bloc avec un crayon et un stylo. Dernier point, restez présent, évitez tous les gestes parasites, les bruits gênants qui sont perçus inconsciemment par votre interlocuteur. Enfin, il arrive parfois que l'on soit gêné par une tierce personne. Que faire? Dans ce cas-là, jouez la franchise. Il vaut mieux expliquer à votre interlocuteur que vous avez été distrait, dérangé, éventuellement vous excuser, plutôt que d'étouffer un fou rire ou de discuter avec l'autre personne. Enfin, il est inutile de boucher le micro, vous prenez le risque que la personne en face vous entende tout de même. Voilà, c'est fini pour cette première capsule concernant le téléphone. Et l'on se retrouve très vite pour un autre point, notamment la prise de rendez-vous.